La région Afrique du Nord et Moyen-Orient a été relativement peu touchée par la crise du Covid. On avait beaucoup de craintes parce que c'est une région où il y a beaucoup de circulation humaine et où l'état du système de santé est très inégal pays par pays. Des mesures administratives assez strictes ont été prises en place tôt, avec à la fois la fermeture des frontières, des confinements plus ou moins sévères selon les pays, la fermeture des lieux de culte, ce qui était très important, puisqu'on sait que les pèlerinages et les rassemblements religieux sont un foyer de contamination très important, et puis le traçage des populations qui a été parfois très sophistiqué, comme dans les pays du Golfe, où on a eu recours vraiment à des technologies très avancées pour arriver à garder le contrôle sur l'état des contaminations. La majorité des pays de la région sont soumis à des modes de gouvernance autoritaires. Et dans beaucoup de ces pays, des contestations sociales très fortes avaient commencé avant la crise de Covid-19. Je pense à l'Algérie, au Liban ou à l'Irak. Un peu partout donc dans la région, les régimes en ont profité pour reprendre la main, à la fois en contrôlant la liberté de circulation, mais aussi la liberté d'expression, puisque tous les diffuseurs de nouvelles sur le Covid ont été surveillés et parfois sévèrement punis pour avoir diffusé des informations que l'État n'avait pas pu contrôler de lui-même. Les contestations sociales préexistaient à la crise du Covid, mais évidemment la mise sous cloche de pans entiers de l'économie dans les pays arabes a accentué les inégalités et elle a amené dans la rue un surplus de protestataires. On peut donc s'attendre en fin de crise à ce que tous ces mouvements de contestation qui ont été gelés finalement par la crise reprennent et peut-être encore plus fort. Et l'exemple le plus évident à l'heure actuelle est celui du Liban, qui est en faillite économique et où on sent que la situation sociale est en désagrégation complète.